Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la marque de maquillage Enas Beauty. Je viens de faire ce maquillage. Donc le résultat comme ça a l'air plutôt pas mal. En vrai, il y a des flops. J'ai pris un petit peu de tout. Fond de teint, j'ai pris deux types d'anti-cerne, de la poudre, de quoi faire les sourcils, de quoi faire les yeux, les lèvres. Le résultat est assez cool comme ça. Mais ouais, si on s'approche, on va voir des petits défauts. N'hésitez pas à liker dès à présent cette vidéo, à me laisser un petit message en commentaire. Et puis c'est parti, vous allez me retrouver démaquillée. On commence tout de suite le maquillage avec le fond de teint fluide de teint. 30 ml, je me souviens plus exactement des prix, mais je me souviens que c'était minuscule. C'est pourquoi j'ai décidé de m'intéresser à toute la gamme. Là, on a une bouteille en verre avec une petite pompe. Par contre, la couleur, j'ai peur que ça soit un petit peu trop clair. Pour moi, c'est pas grave, on teste. Je viens juste de me démaquiller parce que là, j'ai acheté les derniers produits là tout à l'heure. Ça a l'air assez couvrant. Je prends une éponge que j'ai humidifiée et on commence à appliquer le produit. En tout cas, là, le produit a l'air de bien s'appliquer sur ma peau, de bien pénétrer. Au niveau de la couvrance, ça a l'air d'aller. En ce moment, niveau imperfection, j'ai pas grand chose. Je suis assez contente. Je sais pas si c'est parce que j'ai trouvé ma bonne skincare ou si c'est avec l'effet grossesse, j'ai une plus jolie peau. Si j'ai des grosses imperfections, j'ai peur que ça ne couvre pas tout. On va essayer d'en mettre une deuxième couche, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut gagner en couvrance? Là, j'avais déjà mis 2 pompes. Je vais en remettre 2. Pas trop aller sur mes cernes non plus parce que j'ai 2 types d'anti-cernes à vous montrer. Je dis que je prends le reste de produit sur mon éponge pour que ça boit cette partie-là et que le produit qui est sur mon visage reste bien sur mon visage. De l'application et tout, quand je regarde ma peau, j'ai un joli résultat. Maintenant, est-ce que la couvrance est modulable? On va voir ça tout de suite. Là, plus je travaille le produit, ça fait un truc bizarre là sur ma peau. Autant au début c'était joli, là j'aime plus du tout, du tout. J'ai envie de me démaquiller et de recommencer et de rester avec une seule couche. Me revoilà démaquillée, on recommence. Je vais mettre 2 pompes. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Autant la première application, ça s'est méga bien passé. Autant là, la deuxième, c'est parti. Trop en cacahuète. Bon, là, vous voyez, j'ai une petite rougeur. Trop camouflée. On va voir avec l'anti-cerne que ça donne. En anti-cerne, j'ai pris un stick dissimule les cernes et les imperfections. Donc, on dirait un petit rouge à lèvres avec un raisin. Ça, je l'ai acheté la dernière fois et je l'ai déjà cassé. Donc, il faut pas sortir entièrement le produit. On a appliqué sur le dos de ma main. Je viens réchauffer doucement avec mon doigt et je viens appliquer la matière directement comme ça. Et là, j'ai mal étalé au niveau de mon nez. Je vais commencer par cet œil là parce que j'ai un deuxième anti-cerne et on va venir comparer les deux. De toute façon, après, je ne sors pas, donc ce n'est pas grave si j'ai une différence entre les deux côtés. Ouais, c'est assez joli. Ça s'applique plutôt bien, ça pénètre bien au niveau de la peau. Je vais essayer d'en remettre un petit peu, voir s'il y a possibilité de couvrir encore. Ouais, non, oh là là, ça part en cacahuète au niveau de mon nez. Faut que j'arrête de toucher. Mais au niveau de l'anti-cerne, je trouve que ça se passe assez bien. J'ai plus rien au niveau de ma narine. Ouais, le fond de teint, je le valide, mais pas du tout. Du tout. L'anti-cerne là, c'est assez naturel, c'est pas méga couvrant, mais pour les jours où je veux un petit maquillage, c'est suffisant. Le deuxième anti-cerne que j'ai acheté, ça se présente comme un stylo. Anti-cerne, concealer, on doit venir tourner et le produit sort. Je sais pas si... Non, vous n'allez pas réussir à voir. C'est aqueux comme texture, ça m'a pas l'air méga couvrant. On dirait une crème. Avec le mélange avec le fond de teint là, ça me fait peur ça. Ouais, ça vient un tout petit peu dissimuler mes cernes, mais c'est encore plus discret que le stick. Après voilà, pour les jours où j'ai un tout petit peu de couvrance, mais c'est pas suffisant. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu. On voit voilà que ça vient quand même illuminer mon regard. Ça camoufle un petit peu, mais pas de foufou. Mais en tout cas, pour une deuxième application, ça se passe bien. Ouais, les anti-cernes, je vais les utiliser parce que je les ai. C'est pas un gros coup de cœur. Ah ouais, si. J'avais oublié l'Amazon. Éclaircir ma rougeur, mais rien de folichon, on voit bien encore. Maintenant, on va passer
à la poudre compacte. Elle se présente comme ceci. Effet matifiant, c'est les poudres compactes que je préfère. En plus, elle va venir apporter de la couvrance. Est-ce que ça va rattraper le tout? Ça m'étonnerait. Je prends une houppette. Il y a de la matière. À vrai dire, c'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois, j'ai beaucoup aimé le résultat. Ça apporte une jolie couvrance. C'est bienvenu unifier mon teint sans faire effet carton, sans faire effet de matière sur la peau. C'est pour ça que je disais, j'espère que ça va rattraper là mon teint. J'ai l'impression que oui. J'en applique sur la totalité de mon visage. Ouais, même au niveau de la rougeur, on voit que c'est venu camoufler. On voit beaucoup moins que tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est mieux. C'est venu arranger un petit peu mon problème de... Mais on voit encore un petit peu. Cette poudre-là, je la valide. Pareil, petit prix. Poudre compacte, effet matifiante. J'ai la teinte numéro 1, chair claire. Je valide totalement. Je n'ai pas de blush, mais je me suis pris un duo lip matte, crème à lèvres, rouge à lèvres mat. Je me disais qu'on allait essayer de l'appliquer. Mince, vu que là, je viens de m'appliquer de la poudre, est-ce que ça va pas faire trop bizarre? J'aurais dû l'essayer avant la poudre. Bon, c'est pas grave. Comme je vous disais, je ne sors pas après. Mais c'est pas optimum. N'hésitez pas à consulter ma barre de description. J'essaierai de l'appliquer avant la poudre la prochaine fois pour voir ce que ça donne, comment ça se comporte. Là, ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà, je me disais que la couleur, ça pouvait faire office de blush. C'est des couleurs que j'aime bien utiliser. Un tout petit peu foncé, mais ça va. Ça fait assez joli. J'aime bien la couleur et tout. Ça, je valide cette petite utilisation-là. Et je vais en profiter pour faire mes lèvres. Là, je vais le faire de ce côté-là avec le petit pinceau. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence. Donc là, c'est le côté liquide. J'adore ces couleurs-là. Et là, avec le petit raisin, on voit la différence. Avant ça, je vais mettre du crayon. Je n'ai pas pris un crayon de la marque NS. Je vais faire ça avec le crayon de Max More que j'aime beaucoup. Donc, j'ouvre. Au niveau de la couvrance, ça avait l'air assez joli. Maintenant, je vous dirai dans quelques heures, c'est venu à sécher, ça a bien tenu. En tout cas, au niveau de l'application, ça se passe très bien. C'est assez doux, c'est texture velours. La couleur, je surkiffe. Ouais, j'adore de trop. À voir comment ça tient dans le temps. Si je bois un verre d'eau et que tout part, ça vaut pas le coup. Mais si ça tient assez bien, franchement, c'est chouette. J'aime bien. Pour les sourcils, j'ai pris deux produits. J'ai pris ce crayon-là. Au niveau des embouts, je les trouve carrément trop gros. C'est assez gras. Donc, faut vraiment y aller petit à petit pour ne pas trop en appliquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je trouve ça cool. Vous avez vu là tout de suite ma queue. Elle est bien dessinée. C'est de combler un tout petit peu la tête de mes sourcils. Je vais prendre un goupillon pour venir bien étaler, bien travailler le produit. Je valide ce produit-là. Et en deuxième produit, j'ai pris un mascara à sourcils. Il y a énormément de produits. On va pas se plaindre. On a de la matière, mais là, beaucoup trop. Vous voyez, le pinceau là, il est gorgé de produits. Je vous conseille d'en enlever parce que sinon, ça part en cacahuète. Ça va venir fixer mon sourcil au niveau de ma tête. Ouais. Ça a mis un petit pâté là. C'est pas très joli. Je vais essayer d'étaler ça avec le goupillon. Bon, ouais, il y en a beaucoup trop. Et du coup, pour venir travailler ça sur le sourcil, c'est pas évident non. Après, si vous y allez doucement, ça va. Mais ouais, pas top. Mais en tout cas, voilà, il fait quand même son taf. On finit avec les yeux. Je me suis pris un crayon pour les yeux de la couleur verte. Je me disais que pour Noël, ça fait joli. Je pense que ça, je vais l'utiliser au niveau du ras de cils inférieur. Et au-dessus, je me suis pris un liner. Comme ça, quand je vois le pinceau, je le trouve pas assez long. J'ai peur d'être dérangée. Moi, j'aime bien quand c'est bien long. Je trouve ça plus maniable. Là, j'ai peur d'être dérangée par le plastique. En tout cas, ça dit que c'est un eyeliner waterproof. Et pour finir, je vais avoir le mascara également waterproof. Mais en premier, je vais m'appliquer du vert sur ma muqueuse interne. Ouais. Ça marque assez bien. Ouais, j'aime trop la couleur. Comme ça va apporter un petit peu de couleur en plus du trait de liner. Ça vient bien déposer de la matière. Il est assez gras, donc ça s'applique facilement. Ouais, c'est cool ça. Et on va essayer ce fameux liner avec ces toutes petites mines. Ouais, si, c'est bien intense, c'est bien noir. Ça va, je me débrouille pas mal. Alors là, par contre, ça se complexifie un petit peu. Ça va. Premier trait de liner, je me suis assez bien débrouillée. Est-ce qu'il me faut un petit peu de temps pour prendre l'habitude de l'utiliser? Peut-être. Maintenant, il faut réussir à faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'ai pas fait le même trait de liner. Celui-ci est un petit peu plus long et remonte un petit peu. Celui-ci est un tout petit peu plus bas. Est-ce que j'essaie de le remonter ou est-ce que je reste comme ça? Ça, c'est un truc à tout foirer. Oh, ça va. Et bah écoutez, je suis agréablement
agréablement surprise. Je vais arrêter d'y toucher. Et bah écoutez, le liner, je le valide. Puis dessus, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, comme ça, je trouve ça pas mal. En tout cas, il marque bien. Il est bien intense. Ce crayon-là, je le valide carrément. De toute façon, à la fin, je vous ferai un compte rendu de tous les produits. Cara Waterproof Volume. C'est une brosse fibre qui a l'air très très efficace. Mais en vrai, je l'ai essayé une première fois. Ça, je l'aime pas du tout. Après, ça arrive que des fois, j'achète le mascara et je laisse vieillir simplement une semaine ou deux. Et le produit, je sais pas, doit prendre un peu plus de consistance et ça se passe un petit peu mieux. Mais là, vraiment, au niveau du volume, oui, on voit quand même que j'ai mis du mascara, mais c'est pas le meilleur mascara qui apporte un maximum de volume. Après, pour un petit prix, voilà, c'est quand même cool, ça vient bien intensifier. Là, c'est ça, il apporte pas plein de volume, il vient pas démultiplier mes cils. L'odeur n'est pas ouf non plus. Voilà, le résultat est quand même c'est joli. Voilà pour le maquillage NS Beauty. Je suis plus contente que mécontente des produits. C'est vraiment au niveau du fond de teint que j'aime pas du tout, du tout. Je trouve que c'est pas assez couvrant. Si on vient retravailler et tout, ça part en cacahuète là au niveau du contour de ma bouche et tout, c'est pas du tout beau. Cet anti-cerne là, je le trouve trop aqueux, trop fluide, pas assez couvrant. Au niveau du stick, j'ai préféré à ce stylo là, mais pas évident à travailler non plus. Il couvre quand même pas mal, mais c'est pas haute couvrance, c'est pas un coup de cœur. Au niveau de la poudre, ça j'aime beaucoup beaucoup. Elle vient bien apporter de la matière, de la couvrance, bien unifiée, bien matifiée, tout ce que j'aime. Donc ça pour le coup c'est un coup de cœur. L'eyeliner, je suis assez surprise, mais je l'aime bien. Le crayon également, franchement il dépose bien de la matière. Le mascara c'est un flop, ça franchement je vous le recommande pas. Après il y en avait plusieurs en magasin. Est-ce que j'ai pas pris le bon mascara? Maybe. Au niveau des sourcils à voir dans le temps, là au début franchement c'est vraiment pas du tout évident à travailler, beaucoup trop de matière sur la brosse. Au niveau du crayon, la première utilisation j'avais pas trop aimé. Là je savais qu'il fallait y aller tout doucement, pas mettre de gros coups de crayon et je suis plutôt satisfaite. Par contre là les deux petits embouts ils servent à rien. Voilà pour cette marque NS, la marque de maquillage que vous pouvez trouver en grande surface, notamment à Carrefour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits là si vous les avez déjà testés. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, franchement ça m'aide énormément. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste une marque ou que je découvre d'autres produits et tout en commentaire. Dites-moi. Bisous.